Bienvenue les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ici c'est savoir et savoir-faire maths. Ici c'est cours harmonisé de mathématiques toute série, mais plus particulièrement la terminale. La terminale, lorsque je parle de la terminale, je fais allusion à D, C, TI et F. Donc le programme qu'on va suivre tout au long de ce parcours concerne toutes les séries en quelque sorte. Donc ici, on va donner les écrits, les codes, comment maîtriser la mathématique et puis comment comprendre n'importe quel exercice. D'abord, on va parler du cours parce qu'on va suivre le cours en détail et ensuite on va traiter beaucoup d'exercices qui vont nous permettre de maîtriser facilement la mathématique. Comme je le disais, c'est le cours harmonisé de mathématiques série industrielle. Lorsque je parle de série industrielle, ça ne concerne pas seulement la T et la F, hein. Ça concerne aussi la D, la C. Donc voici le programme. Le programme qu'on va suivre tout au long de l'année, quoi. Le programme, c'est quoi? On va parler en premier lieu de quoi? De limite, continuité et dérivation. Lorsque je parle de limite, continuité et dérivation, ça concerne la partie A, la grande partie A, ce qu'on appelle en quelque sorte en mathématiques l'analyse. Donc en analyse, le premier chapitre qu'on va voir, c'est quoi? Limite, continuité et dérivation. En deux, on va voir primitive d'une fonction. Lorsqu'on parle de primitive d'une fonction, c'est très simple. On va l'expliquer lorsqu'on serait sur ce chapitre. C'est-à-dire, on va regarder, lorsqu'on nous donne chercher primitive de ça, on va regarder quelle fonction dérive pour avoir ça. C'est ça qu'on appelle primitive. Pourquoi je n'ai pas perdu le temps sur le premier chapitre? Parce que vous connaissez ce qu'on appelle limite, continuité, dérivation. On a vu ça en première. Donc ça va nous permettre d'aller plus vite. En chapitre 3, on va parler de fonction logarithme népérien. Ça, c'est un terme qui est nouveau pour vous. Logarithme népérien, c'est très simple. On le note Ln. Donc, à partir de ce moment, tout le monde saura ce qu'on appelle logarithme. Lorsqu'on note Ln, on sait que c'est une fonction logarithme. Ensuite, sans oublier, on va parler de chapitre 4, qui est quoi? Fonction exponentielle. Et le 5, calcul intégral. Une fois qu'on maîtrise bien primitive d'une fonction, pour le calcul de l'intégrale, ça serait très simple pour nous. Donc, prêtez tellement attention sur chaque chapitre qu'on aura à faire dans l'ordre, quoi. Et puis, si vous voulez maîtriser dans ce ordre, il n'y a aucun exercice qui va vous fatiguer. Donc, on va s'en sortir tellement ensemble. Et puis, ensuite, on va voir les suites numériques. Vous avez déjà entendu parler en première. Donc, on va aller plus vite là-bas aussi. Et pour terminer en partie analyse, on va parler de l'équation différentielle. C'est simple, n'ayez pas peur en ce qui concerne les termes qu'on utilise. Comme on dit équation différentielle, certains vont penser que c'est difficile. Non, c'est très simple, les amis. En partie B, ça c'est l'algèbre et la géométrie. Donc on va voir les nombres complexes, ça c'est le chapitre 8. On va voir aussi les coniques. Et en ce qui concerne les données, ça c'est partie C. On va voir dénombrement et probabilité. Vous avez déjà parlé de dénombrement et probabilité. On va aussi parler de statistiques à deux variables. Vous avez déjà parlé de statistiques à deux variables en première. Mais on va approfondir certains cas particuliers et puis ça va nous permettre, chacun d'entre nous, de pouvoir s'en sortir. On est toujours dans savoir et savoir-faire maths. Même le plus faible va arriver à s'en sortir avec la moyenne. L'essentiel, c'est que nous tous, on arrive au sommet. Donc, comme on le dit, qui va aller loin, ménage sa monture. Dans quelque sorte, ce qui concerne le programme chronologique, en semestre 1, on va voir quoi? Limite, continuité, dérivation. Nombre complexe en numéro 2. Primitive d'une fonction. Chapitre 4, fonction logarithme népérienne. Fonction exponentielle en chapitre 6, 5. Et chapitre 6, on va voir calcul intégral. En semestre 2, ça concerne c'est-à-dire c'est ce que les enseignants de chaque établissement vont vous faire. Donc, c'est ça que je vous donne comme ça. En semestre 2, on va voir suite numérique, équation différentielle, dénombrement et probabilité et statistique à deux variables, sans oublier les coniques pour ceux qui sont en C, TI et F. C'est eux seulement qui vont faire les coniques. Et puis, il y aura certains chapitres que moi, je n'ai pas pris le temps d'ajouter, mais que vous allez faire quand même, comme théorie des graphes. Donc, vous allez faire ça aussi. Mais moi, je me limite ici parce qu'on n'aura pas le temps même de parcourir tout avant la rentrée. Donc, c'est en quelque sorte ça. Donc, merci d'avoir suivi. C'est le programme que je vous ai donné. Sans plus d'arrêt, on va aller au premier chapitre, limite, continuité, dérivation. Ça serait très simple. Donc, à plus pour une autre vague de répétition.